Dans cet épisode-là, on va parler de l'importance du renouvellement client. Quand est-ce qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? Pourquoi qu'on fait ça? Fait que, en commençant, c'est important de comprendre l'importance de faire du renouvellement. Parce que si vous statez vos affaires à toutes les semaines, à tous les mois, vous avez des clients qui partent de votre entreprise, qui vont peut-être annuler ou qui vont simplement pas renouveler. Il y a des fois que c'est une bonne affaire, puis des fois que c'est pas une bonne affaire. Tu sais. Puis on se demande qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec mon délivrable? Puis potentiellement qu'il y en a plusieurs qui partent parce que ça n'a plus la même valeur pour eux que peut-être au début ou simplement ça n'a juste pas eu tout, on n'a pas atteint les attentes. Donc, l'importance de renouveler, en premier lieu, c'est de comprendre que en faisant des renouvellements, on fait littéralement de l'acquisition. Fait que c'est quand même dur, puis ça coûte cher aller chercher des nouveaux clients parce que, tu sais, il faut qu'on poste, il faut qu'on fasse tout le cycle de vente. Là, il y a beaucoup de choses que ça implique d'aller chercher des nouveaux clients, autant en argent qu'en temps. Par contre, l'affaire, c'est que c'est selon certaines stats que j'avais sorti l'an passé, là, justement, en montant une formation là-dessus, ça coûte 5 fois moins cher de garder un client que d'en acquérir un nouveau. Fait qu'on a tout à notre avantage à essayer de progresser avec le client pendant son parcours. Il faut le comprendre, le fitness, c'est pas une affaire que tu rentres là-dedans puis que tu vas avoir besoin de toute ta vie. OK? Du moins, c'est vraiment pas comme ça qu'on veut vous l'enseigner. Parce que c'est pas comme un service, exemple Internet. Ben, c'est pas j'ai besoin d'Internet pendant peut-être 6 mois, un an, puis après ça, j'ai pas besoin. Tu sais, Internet, tu vas payer à tous les mois pour ça. Fait que le fitness, c'est un reoccurring business. Fait que c'est quoi un reoccurring business? Ben, en fait, c'est que c'est une entreprise qui. C'est une business, dans le fond, que je vais avoir besoin pendant un certain temps. Potentiellement, après ça, je vais arrêter. Puis je vais revenir euh, potentiellement quelques mois, voire quelques années plus tard pour reprendre le service parce que je vais en avoir maintenant à nouveau besoin. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre que d'avoir des non-renouvellements, ça va arriver. C'est bien correct dans bien certains cas. Surtout si les gens viennent vous voir, ils ont comme 30 livres à perdre, ils ont perdu le 30 livres, puis ils se sentent assez autonomes aussi pour continuer, puis ils n'ont pas nécessairement d'autres objectifs, ils sont vraiment comme en phase de maintenance, ils sont vraiment dans je vais continuer à faire exactement ce que je fais là, tout simplement. Il n'y a pas rien qui se développe plus, ben, c'est un non-renouvellement qui fait du sens, sachant que la personne n'a pas d'autres objectifs, puis rien d'autre. OK? Mais c'est pas la majorité. On va vouloir aussi les gens vont venir vous voir peut-être potentiellement pour perdre un genre de 30, 40 livres, on va dire, là, bien sûr. Puis c'est autant valide pour la performance aussi. Là. Je viendrai voir pour faire un demi-marathon ou me préparer pour ma saison si je fais un sport spécifique. Ben, je viens pour voir un objectif précis. Par contre, l'affaire après ça, ça va être votre job d'essayer de me garder, de me faire progresser avec mes objectifs. OK? Fait que c'est ce qu'on va regarder. C'est bien important. Le point à retenir là-dedans, c'est qu'en mettant de l'attention là-dedans, en mettant plus d'intention dans votre délivrable, on fait de l'acquisition littéralement en gardant plus notre monde. Donc, ce qu'on veut pas, c'est se retrouver avec un leaky bucket. Fait que, un leaky bucket qui veut dire que on rentre du monde, mais on en perd tout le temps. Puis là, ça fait en sorte qu'il faut faire de l'acquisition pour simplement faire du surplace constamment. Puis c'est ça qu'on veut pas. Qu'il y ait du monde qui parte, c'est une affaire, c'est correct. Par contre, l'affaire, c'est qu'on veut pas qu'ils en partent, puis qu'ils en rentrent autant, puis qu'on fasse toujours du surplace. C'est pas ça qu'on veut. Il n'y a personne qui souhaite ça. OK, fait que quand qu'on fait, c'est quand le meilleur moment là, de faire un appel de renouvellement? Ben, le meilleur moment, ça va dépendre. OK. Fait que ça va dépendre de la première offre qu'on a vendue au client. Je vais donner deux exemples. Si, exemple, on a vendu sur le front-end un offre en bas de 6 mois, j'aurais tendance à dire que l'appel de renouvellement peut se faire quand même assez de façon prématurée versus si on vend déjà sur le front-end un offre comme par exemple 12 mois. On va y aller avec un exemple. Exemple que je vends un offre sur le front-end, c'est un 12 semaines, c'est 3 mois de coaching. Mon appel de renouvellement se ferait probablement à la semaine 4 environ. Pourquoi à la semaine 4? Pourquoi pas on n'attendrait pas presque à la fin des 3 mois? On a acheté 3 mois, pourquoi on ferait ça à la semaine 4? Le but, c'est que pourquoi que dans le fond, la personne a acheté 3 mois, c'est pas nécessairement qu'elle ne vous fait pas confiance, c'est souvent qu'ils ne se font pas confiance à eux-mêmes. OK? Fait qu'ils ont besoin de catcher du momentum avant de vouloir s'engager sur du plus long terme.
comme de voir qu'ils ont des résultats, mais encore là, la nuance, c'est que c'est pas nécessairement. Puis oui, ça peut être qu'ils font pas exactement confiance en vos compétences, mais c'est rarement ça. C'est plus, je vais-tu le faire? Je vais-tu me tanner après 2 semaines? Puis là, je vais m'avoir embarqué pour un genre de 12 mois avec cette personne-là. Puis là, sais, ils veulent vraiment pas se rendre là. Fait qu'à ce moment-là, ils doivent catcher du momentum. Mais quand ils ont quelques victoires, ils ont du momentum, puis tout ça, là, on est vraiment à une bonne place pour justement amener la personne sur un offre plus long terme. Faire un renouvellement comme de façon prématurée. On pourrait le voir aussi comme un upsell, entre guillemets. Ou est-ce que, exemple, je vends 3 mois à la personne, à la semaine 4, je m'attends à ce que la personne, si ma niche, c'est des pères de famille, par exemple, qui veulent être en shape, qui veulent perdre 30 livres, on va dire. Bon, ben après 4 semaines, l'affaire, c'est que ça balance. Tu as peut-être perdu comme, si ça a bien été, tu as peut-être perdu 10 livres, mettons. OK? Ça a vraiment, vraiment bien été à ce niveau-là. Par contre, au-delà de tout ça, c'est que tu te sens vraiment mieux, moins inflammé, tu as un meilleur sommeil, meilleure digestion, tu as plus de jus dans tes journées. Bref, tout va mieux. Tu es à une bonne place pour te voir. Déjà, tu te dis, hey, regarde, moi, là, ce mode de vie-là, je me sens tellement bien, ça me fait tellement du bien, j'ai besoin de ça. Puis là, si j'arrive pour t'offrir du long terme, ben, tu es d'une bonne slot, entre guillemets, pour pouvoir passer à la prochaine étape. Fait que si j'avais un offre 3 mois, potentiellement que mon appel de renouvellement au niveau du timing, ce serait à la semaine 4. Ou est-ce que, pourquoi la semaine 4? Juste assez de temps pour gagner d'attraction. J'ai eu du momentum, j'ai eu des victoires. L'objectif, il n'est pas atteint, c'est bien correct. Puis, exemple, OK, que j'aurais vendu ce 3 mois-là, on va dire 2000 pièces. OK? Fait que, puis mon offre 12 mois est, on va dire 4000. OK? On va dire que ce serait 4000 pièces mon offre 12 mois. Ben, une affaire super simple que vous pourriez faire, c'est simplement d'amener la personne. C'est que, puis moi, j'aurais un offre no-brainer sur mon offre 12 mois. Exemple, j'ai vendu mon. Puis encore une fois, je reste dans cet exemple-là. Mon 3 mois, il est 2000. Mon 12 mois, il est 4000. OK? Ben, je pourrais littéralement créditer ce 2000-là sur l'année de coaching. Comme si j'aurais embarqué la personne littéralement sur le 12 mois à 4000, dans le fond. Fait que c'est que, exemple, la personne, OK, elle a payé 1000 $ déjà. Ben, ce 1000 $ là, je le crédite sur ton année. Fait en gros, là, finalement, c'est comme si on avait embarqué la personne, mais on lui avait donné 4 semaines de coaching gratuit. No big deal ici, là. Absolument rien. Ça ne nous coûte rien pratiquement en délivrable. Puis ça fait en sorte qu'on engage déjà tout de suite la personne sur 12 mois avec un offre no-brainer. On crédite la balance. Puis ça peut être une excellente offre qu'on arrive à 4 semaines, puis qu'on peut faire le renouvellement de façon très facilement, puis on engage tout le monde sur 12 mois. OK? Fait que ça serait un exemple. OK? Fait que d'offres là, qu'on pourrait faire au bout de 4 semaines sur un engagement de 3 mois. La même offre peut se faire également sur un accompagnement de, par exemple, si j'avais vendu une offre sur le front-end de 6 mois, j'aurais pu aussi faire, pour vrai, j'aurais très bien pu prendre l'appel de renouvellement de upsell, entre guillemets, au bout de 4 semaines, amener la personne sur un offre 12 mois également, arriver avec un incitatif, déjà engager la personne sur 12 mois au lieu de 6 mois. Si votre offre 6 mois se vend très bien sur le front-end, beaucoup mieux que par exemple 12 mois, bien, je vous encouragerais à faire exactement ça. Où est-ce qu'on a la personne, mais ne pas attendre justement qu'on est vraiment sur le bord de renouveler. Attendre que ça fasse 4 semaines, offrir plus de long terme à la personne, de faire, hey, gars, on s'essaye comme ça. Puis il y en a une partie qui vont vous dire, hey, je vais attendre un petit peu. Puis il y en a qui vont tout de suite s'engager sur 12 mois, mais on ne laissera pas d'argent sur la table. Fait que je vous encourage grandement à faire ça. Fait que, en bas de 6 mois, l'appel de renouvellement, de guillemets, j'essaierai vraiment de la faire au bout de la semaine, 4 à 5, là, tout est bandant. OK? Fait que ceci étant dit, ça, c'est dans le cas qu'on fait un offre en bas de 6 mois. Si on fait un offre en bas de 12 mois, vous vendez déjà du 12 mois, ça va bien, puis tout ça, pourquoi qu'on vendrait un front-end différent? En effet, ça fonctionne bien le 12 mois. Allez, continuez là-dessus. Maintenant, quand est-ce qu'on fait l'offre de renouvellement? Ben, moi, je la ferais, dans le fond, comme un genre de 4 semaines avant que ça termine, tout simplement. OK? Fait que 4 semaines avant que ça termine, c'est s'assurer que l'appel il est booké, qu'on n'a pas, pour être sûr qu'on n'a pas oublié ça. Puis, ça, c'est au niveau du timing. OK? Fait que c'est ce que je voulais regarder en premier. Puis là, après ça, on va aller regarder, OK, maintenant, quand on est dans cet appel-là, comment est-ce qu'on s'y prend? OK? Fait que l'acronyme qu'on va prendre pour ça, c'est RENEW. OK? Fait que R-E-N-E-W.
puis puis pour déterminer justement les étapes de l'appel. OK? Fait que le R stand pour résultat. OK? Fait que les résultats, fait on veut ressortir les résultats. Comme par exemple, là, exemple, parfait, on a fait ça depuis qu'on est ensemble, ben t'as perdu 20 livres, tu te sens mieux, puis tout ça. Puis petite nuance, pas nuance en fait, mais petite note ici, c'est pour ça que c'est ultra, ultra important quand vous commencez avec un nouveau client d'aller prendre un maximum d'informations sur leur situation actuelle dans votre onboarding form. Le onboarding form, c'est là que vous allez demander, là, veux-tu t'entraîner 4 fois par semaine, 3 fois, 5 fois, t'aimes-tu ça les patates, t'aimes-tu le poisson? C'est là-dedans, oui, mais ça, c'est correct, c'est pour vous aider à faire vos plans. Mais négligez vraiment pas toutes les questions en lien avec leur situation actuelle pour commencer à bâtir before story. OK? Comme quand vous cherchez des testimonials ou comme ah, je veux faire OK, ce client-là, il a perdu 20 livres, mais ça, c'est ce qu'on sait parce qu'on se rappelle, à peu près tout le monde va noter le poids de départ de la personne, puis il va avoir des photos de départ. Mais what about tout le reste, les bénéfices cachés? Fait que comment est-ce qu'elle se sent, son niveau de stress à ce moment-là, puis tout ça. Puis ça va être bon pour votre marketing, définitivement, mais également pour ramener justement dans votre appel de renouvellement. Gars, quand tu es venu nous voir, tu étais de même, de même, de même, de même. Fait que pour montrer justement, construire que la personne se rende compte du chemin parcouru, d'être capable de regarder puis faire hey, on est rendu haut pareil. Tu sais? Fait que c'est un peu ça le but du R, fait que c'est de sortir les résultats. OK? Fait que ensuite, on passe au E, fait que E qui stand pour étape suivante. OK? Fait que le but, c'est que c'est comme, hey, on a fait ça ensemble. Dans le R, on a regardé les résultats. Voici ce qu'on a accompli ensemble. Maintenant, t'es comme, c'est pas la fin. C'est qu'est-ce qu'il faut. C'est important de me dire que on est rendu à l'étape suivante. Tu gradues maintenant. Tu es rendu comme à un autre niveau. Puis à ce niveau-là, on va développer justement les objectifs avec la personne. On peut pas, puis en psychologie, l'affaire, mettons, tu veux pas dire, là, fait que là, on va travailler sur ton squat. Je veux faire dire à la personne que c'est que le squat, il est important pour elle. Puis si c'est pas le squat, si cette personne-là, qui est important pour elle, c'est vraiment sa condition physique, puis d'être encore plus lean, par exemple, puis que moi, ben, je suis outillé pour l'aider, ben parfait, on va aller dans cette direction-là. OK, fait qu'on veut développer les objectifs de l'étape suivante. Mais c'est pas, hey, là, c'est la fin, fait qu'as-tu d'autres objectifs? Fait que maintenant qu'on est rendu là, good job, t'es rendu dans le fond à l'étape 2. Maintenant, cette étape 2-là, on va développer ensemble différents objectifs. Fait que, puis si vous avez bien fait votre travail, pendant le temps que vous êtes avec la personne, avec l'information que vous avez recueillie à travers son onboarding form, puis vos rencontres avec cette personne-là, vous avez déjà une idée de qu'est-ce qui allume cette personne-là pour développer des objectifs qui font du sens. Personnellement, back then, avec Quantum, c'était assez simple. Les gens étaient ils venaient nous voir pour être en shape. OK? Fait que quand on avait fait une bonne phase de prise de masse, ben guess what, j'arrivais avec l'objectif, hey tiens, on va faire une phase de cut pour les prochains mois. Fait que là, ça réengageait la personne. Puis là, c'est quand on a un objectif. Fait que là, on faisait une cut pendant certains mois, puis on pouvait même amener à ça un certain photoshoot. Des fois, on faisait ça avec les clients. C'était toujours très apprécié. Puis après ça, ben, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on retournait en prise de masse. Fait qu'on on allait faire la prise de masse pour ensuite refaire une cut. Puis c'est ça. Mais il y en a aussi que nous autres, c'était axé là-dessus. Il y en a que ça pourrait être axé avec des objectifs un peu plus sportifs ou quoi que ce soit. Puis c'est bien correct aussi. L'important, c'est d'avoir quelque chose qui allume vraiment la personne pour l'étape suivante. Fait qu'on veut vraiment mapper le futur avec la personne. Puis, tu sais, moi, je le dis ça, je le dis à tous nos clients. Quand on arrive pour faire on arrive à l'appel de renouvellement, j'ai pas une tactique, j'ai pas un truc pour essayer de te renouveler. C'est pas ça. On plane le futur ensemble. Puis si les deux, si justement le client il buy-in dans ce. Il est comme eh bien, moi, je me vois vraiment m'en aller là, puis il voit la valeur que je peux y apporter, bien, il va décider de rester. Et tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est la même chose avec vos clients, fait que c'est de prescrire l'étape suivante. OK? Maintenant, on est rendu au N du renew. N qui stand pour nouvelle offre. Fait que qu'est-ce qu'on veut? C'est que on veut offrir l'étape suivante, l'offre de l'étape qui s'en vient, là, finalement. Comme par exemple, dans le cas que je parlais tantôt, au niveau du timing d'appel, au bout de 4 semaines, la nouvelle offre, c'est hey, garde, je t'ai fait ça sur un an, à tel prix, blablabla. Bla, bla. Puis je vous encourage, mettons, c'est d'avoir un incitatif, dans le fond, à engager, parce que ce qu'on veut pas, c'est que la personne fasse ouais, c'est bon, mais écoute, c'est ça, il reste 4 semaines, fait que j'écoute, je vais penser à ça, puis je te reviens. On veut vraiment pas qu'un appel finisse comme ça. Fait qu'on veut avoir comme. On veut que il est pour dire oui, Astic, il va dire oui dans l'appel, c'est sûr, à cause de l'offre, la très bonne offre qu'on va y faire, là, finalement. Fait que on peut dire, après ça, là, c'est pas nécessairement de dire hey, charge moins cher.
Des fois, il y a certains cas que c'est ça, puis c'est correct. Mais si c'est de garder ça au même prix, potentiellement, puis ça arrive souvent, du moins avec nos clients, que le monde, maintenant, depuis qu'ils ont closé cette personne-là, mettons, ça fait 11 mois, ben depuis ce temps-là, ils ont augmenté leur prix. Fait que, tu sais, de quoi qui peut être bien, c'est de mettre de l'urgence en disant, écoute, moi, je te garde à ce prix-là. Je te garde à ce prix-là. Si tu quittes puis tu reviens, ben, tu vas payer le nouveau prix. Mais si tu renouvelles aujourd'hui, je te garde à ce prix-là. Ça, c'est une des affaires qu'on peut faire. Puis on peut rajouter des bonus, comme par exemple, ça peut être plus de temps avec vous, un entraînement spécial avec vous. Bref, peu importe, là, ça peut être n'importe quoi, là, comme, mais de mettre un bonus afin que la personne justement, puis que ça sent en cohérence aussi avec l'objectif, là, par exemple, là, mais que la personne est dans l'appel, puis comme elle se voit faire ces objectifs-là, l'offre est bonne, et puis il n'y a pas de raison d'y penser, là, finalement. Là. Tu sais, fait que ce serait ça le N, fait que c'est d'y offrir la nouvelle offre de la prochaine étape, avec de l'urgence, une belle offre avec de l'urgence, puis toute la patente. Puis le E, ben là, c'est l'engagement. Fait que là, c'est de justement s'assurer que la personne, ben, ça fait du sens, puis de traiter les objections potentielles. Puis on engage la personne tout simplement. Fait que le E, c'est assez simple. Puis le W, ben, c'est de wrap up là, dans le fond. Puis on s'entend, il fallait que ça fasse renew. Là, fait que les mots sont choisis spécialement. Mais c'est ça. Le but, c'est vraiment de wrap up. Puis tout de suite onboarder la personne sur la prochaine étape. Fait que d'y expliquer exactement c'est quoi notre plan de match pour la prochaine. C'est quoi les étapes à partir d'ici pour que la personne elle sente qu'elle a gradué. Elle a gradué et que c'est un upgrade finalement là, d'avoir renew puis d'avoir fait ce temps-là avec vous autres, peu importe ça fait combien de temps, quand même ça ferait 4 semaines, ben, on veut quand même qu'ils sentent qu'il y ait un petit quelque chose de plus. Fait que voilà, OK? Fait que c'est un peu comme ça qu'on va vouloir mener des appels de renew. Fait que je répète, là, le R, c'est les résultats. Fait qu'on veut vraiment aller chercher les résultats. Puis tu sais, parce qu'en début d'appel, je parlais de faire cet appel-là à 4 semaines, ça n'a pas besoin d'être complètement écœurant. L'affaire, c'est que les résultats, ça peut être juste la façon que tu te sens, te commit. Ça fait 4 semaines que tu es all-in là-dedans, puis que ça va bien, puis que ça peut être assez. C'est pas obligé d'être. Mais tu sais, c'est sûr que si ça fait plus longtemps, mais on a eu le temps d'avoir bien plus de résultats que la personne, fait qu'on va tout mettre ça sur la table définitivement. OK? Fait que ça, c'est le R. Après ça, de planer l'étape suivante, de planer le futur avec la personne, de développer des objectifs, comme si, mettons, la client est venue nous voir, il a perdu 30 livres. Il était venu nous voir pour perdre 30 livres. Puis après ça, ça va être non seulement comment on maintient ces résultats-là, mais après ça, ben, qu'est-ce qui, tu sais, à travers ce temps-là que j'ai eu avec lui, ben, je suis capable de voir aussi qu'est-ce qui l'allume. Fait que c'est peut-être la force, c'est peut-être le physique, c'est peut-être une affaire sportive, peu importe quoi. Je vais y montrer mon plan de match pour l'amener à destination une fois que l'objectif est déterminé. OK? Fait que c'est ça. Puis après ça, le N, on y offre la nouvelle offre, l'offre avec de l'urgence, puis on veut s'engager maintenant, aujourd'hui, qu'il y a une offre spéciale qui sent qu'il a fait juste t'as fait juste à lui. Puis l'engagement, ben, engager la personne maintenant, décision sur l'appel, important. Tous les bonus que vous mettez, c'est s'il prend la décision sur l'appel. Puis wrap up, on s'assure, on onboard la personne sur l'étape suivante, on y explique les prochaines étapes. Puis voilà. Fait que pas plus compliqué que ça. Gardez ça simple, un appel de renew. Puis essayez de faire ça au bon moment. Encore une fois, si vous avez un offre front-end, 3 mois, au bout de 4 semaines, même pour vrai, ça pourrait très bien se faire sur un offre 6 mois, après 4 à 5 semaines, de faire cet appel de renouvellement-là. Créditer qu'est-ce qu'ils ont déjà payé sur la prochaine étape. Ça, définitivement, faites ça. Ça va vous aider grandement à avoir des oui. Puis voilà. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'en espérant que ça puisse vous aider, cette vidéo-là, parce que c'est quelque chose qu'on me parle souvent. Comment est-ce qu'on fait ça, Matt? Renouveler un client, j'ai l'impression que c'est un peu spécial. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui est manquant souvent, c'est qu'on a de la difficulté à planer le futur. Puis c'est votre travail en tant que coach de développer les objectifs de la personne, puis d'y aller avec des affaires, des fois, qui ne sont pas nécessairement juste physiques. Des fois, c'est ça qui est important pour la personne, mais aussi, ça peut être la force, ça peut être d'autres choses que vous êtes outillés définitivement pour aider la personne. Donc, c'est tout pour moi. On se reparle d'un prochain épisode.